Tomorrow is a day called Ekadashi here in the ashram, and it's supposed to be beneficial to fast on that day. Si vous observez le cycle naturel du corps, sur la base de ce cycle naturel, une fois par mandala, un mandala c'est 40 à 48 jours, au cours de ces 48 jours, il y a 3 jours durant lesquels votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si la conscience pour savoir quels sont ces jours n'est pas présente, en Inde ils ont fixé ce qu'on appelle Ekadashi, c'est-à-dire que 4 jours avant la pleine lune, 4 jours avant la nouvelle lune, les gens ne mangent pas. Ils se réveillent le matin, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, seulement après le coucher de soleil, ils mangent un repas. C'est juste pour permettre au système de se réaligner. Si vous lui donnez cette pause, c'est très bon pour votre santé et pour la façon dont votre corps fonctionne. Parce que le système a besoin de ce temps pour s'ajuster, de la nourriture tous les jours, c'est beaucoup de travail. Pour le corps, donnez-lui une petite pause. Donc, quelle est la signification spirituelle? C'est un nettoyage. Si votre système n'est pas vibrant, vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit de spirituel. Vous vous sentez léthargique. Pour un méditant, le pire ennemi est le sommeil. Pour être assis ici, les yeux fermés et être pleinement alerte, ça demande autre chose. La plupart des gens, s'ils ferment les yeux, ils s'endorment. Donc être assis ici et être très alerte avec les yeux fermés demande un certain niveau de vibrance dans le corps. Donc pour créer cette vibrance, nous observons comment manger, que faire, combien manger, toutes ces choses. Ce n'est pas spirituel, mais ça fournit le bon genre de corps. Donc dans ce contexte, jeûner de temps en temps, donner au corps une pause pour se rétablir, récupérer sa vibrance, ne pas être rendu léthargique par la nourriture est important. L'écart idéal entre un repas et le suivant est de 8 heures, toujours. Si 8 heures ne sont pas possibles pour vous, un écart d'au moins 5 heures est nécessaire. Vous devez ressentir une certaine sensation de faim avant de manger. Avant d'avoir faim, si vous mettez de la nourriture dans le système va devenir léthargique, il ne sera pas vibrant. Donc la vibrance humaine peut exister à différents niveaux, dans de nombreuses dimensions. Elle peut vous emmener à des dimensions d'expérience et de vie complètement différentes. Donc, maintenir le corps en forme est un prérequis de base. Somehow on this day, I feel that the need for food is not as much as it is on other days. So reducing the food intake definitely helps to clean the system, and it also gives rest to the digestive system. So we fast for 24 hours and break the fast in the night with a particular kind of meal which is more gentle on the system, made up of kanji, papaya, chutney and cooked vegetables. Every morning before we do our morning practices, we have neem and turmeric with tepid light honey water. Now Sadhguru says this has a lot of medicinal benefits and is very supportive for yogic sadhana. Tout ce que vous empruntez à la planète va causer un certain niveau d'inertie dans le système. Maintenant, l'important c'est que vous soyez conscient de cela et que vous mainteniez les niveaux d'inertie au minimum. La raison pour laquelle, pour voir si votre sadhana fonctionne ou non, on regarde toujours votre quantité de sommeil et votre vivacité, c'est parce qu'on teste l'inertie. Quelle quantité d'inertie générez-vous? Si vous générez trop d'inertie, de toute évidence, vous devez y faire quelque chose. Donc, les niveaux d'inertie vont augmenter. Si le corps ne permet pas à une certaine quantité d'énergie d'entrer au niveau cellulaire. Pour qu'elle entre au niveau cellulaire, le neem et le curcuma combinés sont un formidable... C'est comme un dilateur. Vous savez ce qu'est un dilateur? Si votre ophtalmologiste vous regarde dans votre œil, il regarde dans votre œil et ne voit pas grand-chose. Il met un dilateur, votre œil devient comme ça. Maintenant, il regarde votre œil. Donc c'est une sorte de dilateur pour l'énergie.
ça dilate le corps de telle manière que ça permet à l'énergie d'entrer et de remplir chaque cavité du corps. C'est important. Autrement, si vous faites beaucoup de sadhana, pas juste. Le neem et le curcuma ne sont pas tout, ce sont des aides physiques. La sadhana en elle-même le fait. Le neem et le curcuma sont de bonnes aides parce qu'ils dilatent la structure cellulaire, de telle façon qu'elle est capable d'absorber. Pendant que vous faites vos asanas, le corps va simplement crépiter avec un autre genre d'énergie. Donc consommer du neem et du curcuma avec de l'eau et du miel légèrement mélangé fait des merveilles pour nettoyer le système en dilatant le système. Quand vous faites la sadhana, une chose c'est que ça assouplit les muscles, une autre chose, c'est comme la dilatation assouplit les muscles, cette souplesse, en conséquence, devient un moyen de progressivement faire du système une possibilité plus puissante. Donc prendre soin de son alimentation et de quelques autres choses est important, aussi important que la sadhana. Être discipliné avec votre nourriture, ce que vous faites entrer dans le système, est aussi important que faire la sadhana. L'idée c'est que, si vous prenez cette combinaison neem-curcuma tôt le matin et buvez quelque chose de chaud, cela nettoie l'estomac de manière importante. S'il y a des infections mineures dans votre estomac, elles vont disparaître, et ça tue aussi les cellules cancéreuses du corps. Quand je dis cellules cancéreuses, ce n'est pas que vous deviez, vous savez, être diagnostiqué d'un cancer. Tous nos corps ont des cellules cancéreuses. Ce n'est que lorsque ce pourcentage de cellules cancéreuses dépasse un certain niveau que cela devient une maladie. Autrement, chacun de nos corps a des cellules cancéreuses, et c'est leur nombre qui détermine notre état de santé de bien des façons. We just got done with our morning practice sessions and headed for the brunch. The way that we sit in the hall is we sit cross-legged and we eat with our hands. By eating with the hands, you really create that connection with your food before it even goes into your mouth. Another aspect of how we eat in the hall is we eat in silence. It really helps you be more conscious and aware. And why this is important is because I've become more aware of how my body is while I'm eating. In situations back at home or watching TV while eating, you put your hand into the bag of chips and all of a sudden there's no more chips left. But when you eat this way, consciously, you can better feel the sensations in your body and to know when to stop. Here at the ashram we have 2 meals a day. After introducing this diet, I've seen some changes in the way I do my practices. My sleep quota has gone down quite significantly. Sadhguru says there should be at least 8 hours gap between the first and second meal. I can definitely see that it has worked. Donc si vous espacez la nourriture entre un repas et le suivant, s'il y a un écart de 6 à 8 heures sans manger quoi que ce soit entre les deux, la plupart de vos cellules cancéreuses vont mourir. Malgré tout, si certaines d'entre elles sont résistantes et ne s'en vont pas, c'est pour ça que 2 fois par mois, il y a Ekadashi pour vous. Maintenant, de très grandes études ont été faites et elles disent toutes la même chose. Si vous jeûnez juste pendant un certain temps, jeûner ne veut pas dire 8 jours, 15 jours, et vous tuez. Non. Simplement, vous mangez votre repas ce soir, le prochain repas n'est que demain soir. Si vous créez cet espace, la plupart des cellules cancéreuses sont neutralisées. Vont-elles toutes disparaître? Non, certaines d'entre elles savent se dissimuler. Mais elles ne pourront jamais augmenter en nombre et se regrouper en un seul endroit pour créer une maladie. It's not just about the type of food and how many times we have food, but it's also about the healing and cooling properties of the food. It changes accordingly to the weather. Everything is put together to create the right kind of balance. During the training in the afternoon, we are also taking a soup. L'après-midi, ils vont vous donner ce qu'on appelle ici kulu, et que les Anglais arrivés ici ont appelé horsegram. Donc dans l'après-midi,
ils vont vous donner une soupe de kulsi. Vous buvez la soupe de kulsi, et le kulsi est, parmi les lentilles, c'est la lentille la plus riche en protéines de la planète. C'est très énergétique. Donc c'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec ce haricot qu'on appelle haricot de kulsi. Ça va augmenter la chaleur dans le corps. For my experience of taking this during this training, I would say that I never get sick like fever, cold. I can better tell what my body needs. Sometimes I feel like eating more raw food. Depending on how much energy I've exerted, I'm able to tell better because I'm eating in this conscious manner. I've definitely never enjoyed eating food this much. It's definitely a different way of eating.